Complète cette phrase. Être Miss France, ça m'a permis de me surpasser et de rendre fier mon entourage et de me rendre fière moi aussi. Ça m'a permis de devenir une nouvelle femme en fait. Oh 3 bonnes raisons de lire ton livre, j'ai décidé d'oser. Parce que c'est un livre hyper positif, parce que à l'intérieur on peut découvrir le parcours d'une personne qui comme moi est extrêmement timide et en réalité qui s'est donné les moyens d'y arriver mais surtout qui a continué d'y croire en se disant que rien n'est impossible. Et la 3e raison, parce que j'en suis super fière et puis qu'à un moment donné j'ai envie qu'il soit dans votre bibliothèque quoi. Qu'est-ce que tu oses dire tout haut aujourd'hui? J'ai toujours été grande, avec une grosse voix, blonde aux yeux bleus, sans que je le veuille. On me voyait et moi j'essayais de me cacher. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, assume-toi. Et si tu crois en toi, en fin de compte, tout le monde peut croire en ce que tu es en train de faire, en ce que tu es en train de vivre. Fonce en fait. Il n'y a aucune limite. La dernière chose que tu as osé faire et que tu n'aurais jamais assumé avant. Oh waouh, ça a été de faire un énorme défi sportif sur lequel j'avais des kilomètres et des kilomètres à faire à ski, de course à pied, en raquette, en ski de fond. Enfin, c'était un cauchemar et en réalité, ça s'est très bien passé et aujourd'hui, j'en suis extrêmement fière. Et d'ailleurs, dans les mois à venir, il va y avoir un énorme défi sportif. Vous n'êtes pas prêts, moi non plus. J'ai dit oui, mais je me tâte encore à me dire mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? En 2021, on te demandait ça. Comment on se sent quand on passe de l'anonymat à la célébrité en si peu de temps? Je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. Et quand les gens viennent et me tapent sur l'épaule en me disant « C'est vous Miss France ?» Quelquefois, j'ai envie de leur répondre « Non, c'est ma sœur jumelle, je vous assure que ça me fait trop rire. » Il paraît qu'aujourd'hui, c'est ta technique. C'est qui cette fille-là? De quoi elle parle? Oui, effectivement, c'est ma technique. Dernièrement, je suis allée au ski et une personne vient me voir et me dit « Mais c'est dingue parce que je trouve que tu ressembles énormément à Miss France 2021. » Ce à quoi je lui réponds « Ah bon, mais alors moi, je regarde pas du tout Miss France, je sais pas de qui tu parles. » Et il me dit « Mais si, elle s'appelle... comment elle s'appelle? Elle vient de Bretagne. » Bon alors déjà, moi, je viens de Normandie, donc j'avoue que les Bretons, je vous adore, mais j'aime bien quand on me dit que je viens de Normandie quand même. D'ailleurs, au passage, le Mont-Saint-Michel est à nous. Son pote qui est à côté dit « Mais t'as exactement le même nez qu'Amandine Petit. » Et là, il me colle une photo de moi juste à côté du visage qui vient d'être couronné. Je dis « Ah ouais, c'est vrai que... » Mais non, je t'assure, c'est pas moi. Désolée, franchement, s'il voit la vidéo, je m'excuse. On te demandait ça. C'est facile de rester en couple quand on devient Miss France. On m'a mise en garde sur le fait que de nombreuses Miss avaient pu avoir cette fameuse malédiction. Je vous donne rendez-vous dans un an pour pouvoir voir comment ça peut se passer. Je pense qu'une vie de couple en étant Miss France, pourquoi pas. Oh là là, mais j'ai réponse à tout. Qu'est-ce que je suis hautaine là? C'est pas possible. Elle en est où, Amandine Petit, 2 ans après? Eh bien, 2 ans après, je vous avoue que moi, je rêve de me marier un jour. Le jour où je me marierai, je vous expliquerai tout sur ma vie sentimentale. Bah écoutez, on reviendra sur un prochain livre, sur comment se passe la vie conjugale d'une Miss France pendant son année. Suspense. Ton meilleur souvenir en tant que Miss France? Je crois qu'un qui m'a énormément marqué, ça a été de rencontrer Line Renaud. C'est une personne tellement humble, tellement belle. Ça a été au moment où je faisais le SIDAction et moi qui voulais devenir directrice d'EHPAD et qui souhaite donner la parole à nos aînés et leur donner une place hyper importante. Et là, elle rayonnait et ouais, ça a été un de mes plus beaux souvenirs de Miss France. Tu l'as mise où ton écharpe Miss France? En ce moment, elle se repose parce qu'elle a enchaîné plein de prestations pendant l'année de Miss France. J'ai la chance de pouvoir la montrer aux enfants qui m'entourent. À chaque fois, ça les fait rêver et je la sors pour des occasions particulières. Et je la sors aussi quand je vais voir mes petites personnes âgées, ça me fait trop plaisir. La chose jamais dite nulle part ailleurs à absolument savoir sur Amandine Petit. Dernièrement, j'ai acheté ma maison et je me suis rendu compte que j'avais des tocs. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit droit. Ou autrement, je vérifie à peu près 3-4 fois que ma serrure soit bien fermée quand je pars de chez moi. Moi-même, je me fatigue à faire ça. Ah, gros bisous.